Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, bien toujours sur ma série des tutos Access, donc où je m'en étais resté à la dernière, sur le dernier module, à la création donc ici des requêtes actions, hein. Donc les voici, hein, je les avais encore rajoutées, donc j'ai repris exactement la même base. Et là donc aujourd'hui, eh bien, on va aborder un autre sujet donc dans Access qui est donc la création des formulaires. Voilà, les formulaires sous Access. Alors déjà la définition, hein, je vais vous définir un formulaire, hein, ça va vous permettre quoi? Un formulaire va vous permettre de gérer les enregistrements d'une table à travers un écran de saisie. Donc là c'est pour vraiment euh, pour être vraiment beaucoup plus convivial, hein. Si vous avez fait déjà quelques tutos sur Excel que je vous avais déjà réalisé, donc on peut également réaliser des formulaires sur Excel, hein, en faisant soit du Visual Basic. Et bien sur Access, vous allez voir qu'on va pouvoir également donc créer une interface un petit peu graphique et personnalisée, donc en utilisant des formulaires, hein, qui va vous permettre donc de gérer certains enregistrements. Voilà, donc un formulaire va pouvoir être créé à partir bien d'une table ou d'une requête. Donc la possibilité de créer un formulaire donc à partir d'une requête ou d'une table. Et donc eh bien la table ou la requête qui va permettre de créer donc le formulaire va s'appeler la source. Donc voilà, la table va être la source des données du formulaire. Voilà, donc ici hein, eh bien on va essayer de réaliser ça. Donc eh bien c'est parti, donc on va essayer de créer ici un formulaire. Alors on va toujours aller ici dans notre onglet créer. Et ici, donc, on va aller gérer donc les groupes. Donc, on a appris dans les précédentes vidéos, donc ici, on a vu le groupe table, comment créer des tables, on a vu comment créer des requêtes, et maintenant, on est donc à la partie formulaire pour aller créer donc ici un formulaire. Alors, donc ici, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Donc, première info, c'est d'utiliser bien soit effectivement l'assistant. Donc c'est assez simple, hein. Si on veut créer par exemple un formulaire à partir ici de ma table client, donc je peux ici utiliser eh bien l'assistant. Donc ici, il suffit de cliquer ici. Donc l'assistant va se créer, donc on a déjà sélectionné la table client, donc il vous l'affiche, et sinon ici on aurait pu aller chercher, donc je vous dis, soit les tables ou les requêtes donc correspondantes. Donc ici hein, on a ici la possibilité d'aller sélectionner la table client. Ensuite il vous demande ici, est-ce que vous voulez ici créer un formulaire avec tous les champs. Donc si vous n'en voulez qu'un, et bien ici vous cliquez sur cette première flèche pour aller sélectionner les champs que vous voulez ici sélectionner. Dans le cas contraire, si vous voulez tout, et bien dans ce cas-là, vous cliquez ici sur les deux petites flèches et tous les champs sont exportés, sont récupérés. Ensuite, eh bien, comme c'est un assistant, eh bien, vous faites suivant. Voilà, donc ici, il vous présente, donc la deuxième étape, c'est de vous dire ici, eh bien, quel type de formulaire vous voulez ici créer. Donc ici, eh bien, on a bien sous format colonne, ici sous format tabulaire. Donc là, c'est vraiment exactement comme une feuille Excel, hein, feuille de données à peu près la même chose, ou le justifier. Et là, il va essayer de les mettre un petit peu, il va essayer de les faire disposer dans un certain ordre. Donc ici, ben, nous, souvent, enfin moi, j'utilise souvent la colonne simple. C'est assez simple à utiliser. On fait suivant. Ensuite, il va vous demander ici eh bien, de donner un nom à votre formulaire. Donc ici, on va l'appeler F pour l'identifier, F pour formulaire client. Et ensuite, donc ici, eh bien, soit vous l'ouvrez tel quel, donc avec les données déjà donc, de la table, ou soit ici, vous allez modifier la structure de formulaire. Donc on va déjà ici l'ouvrir tel quel. Si vous faites terminer, donc là, il va générer le formulaire. Voilà. Donc ici, il vous a généré le formulaire qui s'appelle donc F client, avec à l'intérieur ici donc eh bien les données correspondantes. Donc ici on a choisi bien le premier format de présentation. Donc ici eh bien vous avez ici bien le premier enregistrement. Ici dans votre barre en bas vous avez la possibilité ici bien d'aller afficher donc ici les informations, hein, le deuxième enregistrement, le troisième. Voilà, on peut aller sur le dernier. Voilà, donc ici on peut aller comme dans une table, donc aller visualiser donc chacun de mes enregistrements de ma table client. Donc ici, en allant ici, les sélectionner. Voilà, ici, on va ici sur le dernier, hein. On pourrait ici, donc à partir de là, créer un nouveau client à partir de ce formulaire-là. Donc exemple, on peut aller ici, bien créer un nouvel enregistrement. Donc si je clique ici, hein, il va vous générer automatiquement un formulaire vierge, et à partir de là, donc ici, eh bien, vous pouvez donner, donc ici on peut l'appeler société bien Dupont. Voilà, on va créer un nouvel enregistrement. Contact, ben, ça sera Monsieur Durand. Voilà, adresse, on va bien
45 rue, voilà, Saint-Honoré. On va lui donner une adresse. Ville, eh bien on va lui dire à Paris. On va lui taper donc un code postal. Pays, donc ça va être la France. Téléphone, on va lui mettre en 01, 02, 03, 04, 05. Voilà un fax, pareil. 01, 2, 3, 4, 5, voilà. Et voilà, bon après, conditions de règlement, donc on peut mettre par virement. Pourquoi pas. Donc ici, eh bien, dès que je vais ici, donc, eh bien, voilà, à enregistrer. Donc ici, je peux revenir. Donc maintenant, je vais avoir ici, voilà, une clé. Donc évidemment, ici, j'avais pas mis de clé, donc de clé, puisqu'ici, on était parti sur une clé nouvelle. Donc on va essayer de générer ici une clé. Alors une clé, voilà. Donc on va essayer de générer une clé. Donc on va l'appeler DP, puis on va l'appeler là. On va donner les premières lettres du nom. Voilà. Un code client, voilà, on va l'appeler Dupont, c'est pas grave. Voilà, donc et ensuite, eh bien, que je vais valider par entrée, donc ici, eh bien, il va vouloir ici générer donc ici l'enregistrement. Voilà, Dupont a bien été créé ici via mon formulaire. Si je vais ici dans ma table client, maintenant que je vais l'afficher, voilà, j'ai bien ici mon enregistrement qui a été créé, donc j'ai bien ici Dupont qui a été créé, donc le voici, hein, qui vient se rajouter ici à ma table. Voilà, donc ici hein, on a bien ici mon nouvel enregistrement qui a été créé. Donc vous allez voir que à partir d'un formulaire, donc on est capable d'alimenter une table automatiquement sans avoir à passer ici par l'outil table. Donc ici on va mettre on va créer une petite architecture, voilà, un petit peu graphique hein, pour pouvoir ici aller chercher des informations. Pareil, donc on peut aller faire des recherches. Par exemple ici, si je vais dans ma table client, je vais aller chercher ici, pourquoi pas, voilà, ma société Zoé Alimentation. Et bien dans le formulaire, je peux aller faire une recherche. Voilà, ici je tape Zoé et voilà, alimentation, et j'arrive ici à récupérer donc l'enregistrement correspondant. Donc je peux ici faire une recherche. Comme je peux ici bien classer mon formulaire ici par ordre croissant ou décroissant par rapport ici à ma société. Hein. Si je me positionne sur mon champ société, je fais ici décroissant et il va ici donc bien les disposer maintenant et les classer par ordre décroissant. Voilà, donc ici on va pouvoir bien générer ici des tris donc en fonction également ici d'un client. On pourrait également générer ici des filtres. Hein. Si je veux par exemple ici filtrer, donc ici réaliser un filtre par rapport ici à mon pays. Donc là dorénavant, eh bien, vous voyez, j'en ai plus que 8 et ici il vous fait la présentation. Il vous affiche uniquement les 8 clients qui se trouvent ici en France. Voilà, donc ici, hein, voilà, j'ai 8 clients en France. Donc ici, si je veux enlever le filtre de mon formulaire, eh bien, ici je clique pour défiltrer et là je me retrouve avec mes 21 enregistrements de ma table client. Voilà ici comment créer un formulaire assez simple via l'assistant. Donc il le crée tout seul et ensuite bien, on verra comment ici personnaliser et créer un formulaire de plusieurs sortes. Voilà ici la première étape donc a été faite. Donc on va ici fermer nos formulaires, voilà. On va essayer maintenant bien de créer un formulaire, donc un autre type de formulaire, vous voyez, Access avec une nouvelle version, où vous met ici bien plusieurs types de formulaires. Exemple ici, hein, on va faire la même chose, donc on va essayer de créer un nouveau formulaire, et on va essayer ici de créer un formulaire, et ici qui va vous permettre de pouvoir ici enregistrer des informations. Donc ici, comme j'étais sur ma table client, il vous a créé ici un formulaire à peu près le même que tout à l'heure. Si ce n'est qu'ici, donc, eh bien, on a la possibilité de pouvoir ici, eh bien, avoir, comme ma table client est liée à ma table commande, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir ici, eh bien, de créer automatiquement une commande à partir, donc, ici, de mon formulaire client, puisqu'ici, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir ici enregistrer des informations. Voilà, donc port, on va mettre bien 12, voilà. Ici, pays de livraison, bien, on va mettre ici en France. Hein. Voilà, donc ici, je suis capable de pouvoir créer un formulaire. Ici, donc un formulaire instantané hein, qui a été créé directement. Ici, du coup, eh bien, j'ai mes outils de formulaire qui s'est créé. Donc on verra après bien une troisième méthode pour pouvoir créer un formulaire de A à Z. Où là, on verra bien, comment organiser un formulaire et comment le créer, le personnaliser.
et le présenter sous un format différent. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir avoir ici l'information. Donc dès que j'ai créé ici ma table, regardez, j'ai créé une commande. Donc ici, pour le contact Bénédicte Martin. Donc ici, je vais maintenant dans ma table commande. Eh bien, je vais pouvoir retrouver cette commande donc, via donc ce fournisseur-là. Donc on va pouvoir ici bien automatiquement générer ce genre de commande. Voilà ici pour la partie formulaire. Donc ici, eh bien, on va revenir ici sur ce formulaire. On va l'enregistrer. Donc ça, c'est vraiment le formulaire instantané. Donc on va l'appeler formulaire instantané. Donc il suffit de sélectionner la table pour laquelle je veux créer le formulaire et ensuite eh bien à cliquer ici dans créer et ici le formulaire voilà, qui vous permet ici d'aller insérer des informations automatiquement. Voilà. Donc ici eh bien on va apprendre maintenant à créer un formulaire eh bien de A à Z. Donc là ça va être bien la possibilité de créer un formulaire soit de navigation également. On va pouvoir ici créer des formulaires personnalisés et là on va apprendre à les créer tout seul. Alors donc là bien c'est parti, donc on va fermer tous ces formulaires là. Voilà. Et on va donc bien partir et créer un formulaire. Par exemple, on va créer un formulaire pour ici la table employée. Donc ici, on va faire un formulaire vierge. Voilà. Donc ici, il vous demande ici d'aller insérer, bien ajouter ici, afficher les tables. Donc on va le faire à partir ici. Bien par exemple, on va créer un formulaire pour mes fournisseurs. Voilà. Donc ici, bien, on va créer ici voilà, les formulaires. On va pouvoir ici bien ajouter un mode de création. Donc on va se mettre ici en mode de création. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc ici, voilà, je crée un formulaire vierge, donc qui pour l'instant, bien, donc où il n'y a rien ici de saisi. Et on va pouvoir donc ici, bien, en mode de création, donc insérer ici des champs et ajouter du contenu. Donc voilà, donc insérer un champ par rapport ici à un client. Donc ici, ben, on a dit qu'on allait créer par rapport ici à ma feuille employée. Donc ici, eh bien, je peux par exemple ici sélectionner le nom, voilà, et afficher ici les données automatiquement. Donc je peux aller afficher ici le prénom. On va prendre ici les fonctions. On n'est pas obligé de mettre tout, voilà. Mon employé, on va mettre l'adresse, la ville, la région, voilà, pourquoi pas, code postal et pays. Voilà, donc ici, eh bien, je rajoute mes champs. Donc on va pouvoir ici, bien évidemment, les personnaliser automatiquement. Donc ici, on va pouvoir redimensionner également notre formulaire. On va pouvoir ici, eh bien, utiliser des formats. Donc on va pouvoir mettre ici, par exemple, en gras mon texte. On va pouvoir ici mettre d'une couleur. Donc ici, on va pouvoir personnaliser nos informations et nos étiquettes de champs automatiquement. Voilà, donc on va mettre plutôt une couleur de remplissage un peu plus clair. Voilà, donc après on peut aller personnaliser nos données comme on le souhaite. Voilà, une fois que vous avez bien ici fait une étiquette, bien n'oubliez pas d'utiliser le pinceau. Et dans ce cas-là, ça vous permet de pouvoir ici reproduire mes étiquettes de champ. Voilà, donc ici on va désactiver le pinceau. Donc ici, bien ici pour aller bouger des champs, il suffit de glisser la souris sur les champs. Là ici je sélectionne mes infos, voilà, je peux ici les déplacer. Ici je pourrais y insérer évidemment dans les outils de création de formulaires. Donc ici on va pouvoir insérer un logo. Donc on pourrait y insérer la date et l'heure, par exemple ici, on peut insérer la date et l'heure. On va essayer d'insérer uniquement la date, par exemple, voilà. Ici dans un formulaire, donc il va se mettre évidemment dans l'entête du formulaire. Voilà. Ici on va pouvoir encore une fois personnaliser. Donc on va mettre en italique, en gras. Pourquoi pas. Ici la date. On pourrait également donc ici dans l'onglet création créer ici bien une étiquette. On pourrait ici mettre par exemple ici formulaire. Voilà. Ici on va mettre formulaire. Donc ici des employés, formulaire employé. Voilà, encore une fois, donc on va pouvoir ici mettre du format. Voilà, on va pouvoir mettre des contours de remplissage, voilà, une couleur. Hein.
Voilà, on va pouvoir également centrer, mettre ici un texte en gras. Voilà. Augmenter peut-être aussi la taille. Donc on va essayer d'augmenter la taille. Voilà. Voilà ici, donc on peut bien après personnaliser évidemment notre formulaire. Donc un pied de page, ben, si on n'a pas besoin, on peut ici le réduire. On peut évidemment ici modifier un petit peu la présentation. Voilà, après on peut mettre évidemment des couleurs aussi hein, dans chacune de mes parties. Hein. Donc ici, je peux mettre un format de remplissage. On va le mettre ici dans le ton grisé, comme ça on va mettre une couleur de fond à notre formulaire. Voilà, donc on va pouvoir ici bien utiliser bien pas mal de couleurs. Hein, on va pouvoir ici on pourra ici redimensionner les champs si on a besoin. Voilà, donc par la suite, hein, donc on peut modifier tous les types de champs. C'est exactement le même principe pour ceux qui ont fait un peu de visuel basique Excel. Quand on va créer des formulaires, c'est à peu près le même principe. On va retrouver ici dans les onglets création à peu près les mêmes types de boutons avec un label, des zones de texte, voilà, des boutons, des formulaires sous format d'onglet. Donc on va pouvoir créer à peu près les mêmes styles. Donc ici, voilà, je suis en mode création. Si je me mets en mode affichage, bien voilà à peu près une présentation d'un formulaire. Et là, je peux aller pareil. Donc ici, consulter mes employés et en rajouter un nouveau, faire des recherches, faire des tris, des filtres. Voilà, ici un aperçu de ce qu'on peut faire en créant soi-même un formulaire. Voilà, je ne vais pas m'approfondir plus sur la création personnelle, puisque ça va prendre un peu de temps, mais on peut vraiment tout personnaliser, hein, mettre des couleurs, mettre des formes, voilà, mettre un logo, un formulaire, pourquoi pas. Donc ici, on va pouvoir ici bien créer ici pas mal de choses. Donc on a également, ne pas oublier, un peu comme ici, la feuille des propriétés pour chacune ici de mes boutons. Donc je pourrais ici, par exemple ici, hein, si je clique ici sur le formulaire, j'arrive ici sur ma feuille de propriété des formulaires où on peut ici bien aller modifier les formats à partir de là. Donc ici on peut, grâce à ici à la feuille de propriété, modifier tout ce qu'on veut comme dans le formulaire. Donc ici, hein, voilà, dans un formulaire Excel, VBA, c'est exactement le même principe. On a aussi les propriétés de chacun de mes champs. Donc ici, si je clique sur une étiquette, j'ai la propriété de ma zone de texte que je peux également personnaliser en mettant des couleurs, changer la police de fond. Voilà, donc on peut le faire via la feuille de propriété et modifier ici tous les champs. Voilà, donc ici, ce qu'on peut faire. Ici, par exemple, si j'affiche, eh bien ici, regardez, vous avez ici ce qu'on appelle la barre de sélection. Donc ici cette barre là, bien on peut lui demander de la supprimer. Donc ici si je reviens en mode création et ici dans mon outil formulaire, eh bien on va ici pouvoir bien ici afficher, ça s'appelle afficher le sélecteur. Par défaut il est à oui, et bien ici vous dites non. Donc voilà, donc ici ça peut être une des propriétés qu'on fait, enfin que je fais moi assez régulièrement. Donc maintenant quand je l'affiche, eh bien je n'ai plus ici ma feuille de sélection puisque tout est maintenant dans un seul et unique formulaire. Voilà, donc ici, hein, on a ici une présentation et la création d'un formulaire. Donc on va ici le sauvegarder. Donc ici, on va l'appeler F employé. Voilà, formulaire pour les employés. Et voilà, ici, donc, se rajoute à chaque fois que je crée un nouveau formulaire, donc la nouvelle catégorie d'objets formulaire et à l'intérieur tous mes formulaires correspondants. D'où voilà, il est important quand même de donner donc un code. Hein. Moi, je mets un Q devant mes requêtes, un F devant mes formulaires. Souvent, je mets aussi un T devant mes tables et quand on en arrivera à faire des états ou des rapports, je mettrai un R pour mes rapports et mes états. Voilà ici bien à peu près les créations. Donc ici, nous, voilà, on va essayer de fermer là. Créer, donc on a d'autres types de formulaires. On va pouvoir ici bien créer des formulaires de type navigation. Donc vous avez plusieurs types de formulaires. Donc à vous de décider, voilà, vous pouvez tester hein, les types de formulaires que vous pouvez ici utiliser donc pour créer ici vos propres types de formulaires. Donc on pourra ici bien générer après, voilà, on pourra même créer des sous-formulaires si on le souhaite, voilà, en leur mettant ici les divers types de contrôles qu'on a vu. Donc on va pouvoir ici bien modifier nos formulaires, soit on utilise l'assistant, soit on crée de rien à partir d'un formulaire vierge. Voilà, donc ici plus de formulaires, donc on a aussi plusieurs types de formulaires sous format de boîte de dialogue, plusieurs éléments, feuilles de données. Voilà, donc beaucoup de nouveautés avec les dernières versions d'Access. À l'époque, on n'avait pas énormément de choix par rapport au type de formulaire que l'on veut. Mais voilà, donc on va pouvoir ici bien utiliser pas mal de formulaires. Donc on pourrait essayer d'en créer un, par exemple, voilà, qui crée par exemple des formulaires de navigation. Hein.
Donc on pourrait par exemple ici créer un formulaire de navigation, donc style horizontaux. Voilà. Ou là il va vous demander ici bien d'ajouter, pourquoi pas ici une table client, hein, avec ici bien le rajout d'une table. Donc ici ça pourrait ici être client. Voilà. Voilà. Et ici donc bien pourquoi pas mettre ici commande. Voilà. Et ensuite bien vous voyez ici ça vous fait ici bien par exemple ici on peut mettre bien employé. Donc ici ça vous permettra de pouvoir ici afficher vos créer un formulaire de navigation qui permet d'afficher bien pas mal de choses. Donc ici le plus simple c'est ici par exemple ma table client, hein. Vous prenez ici votre formulaire, vous le glissez ici sur votre formulaire de navigation et automatiquement donc il va ici insérer votre formulaire. Si vous tapez ici voilà donc sur votre formulaire, si j'affiche voilà en mode formulaire, donc ici on a ici la possibilité de pouvoir bien rajouter ici les informations donc sous format d'onglet. Donc on peut créer un formulaire et les insérer automatiquement donc ici dans chacun de mes documents. Donc ici on peut vraiment créer ici tout ce qu'on veut pour mettre ici mes formulaires, créer donc des formulaires de navigation sous format ici d'onglet. Voilà, et on pourrait bien tout regrouper sur un seul et unique formulaire, on pourrait y afficher plusieurs données. Voilà, donc ici c'est assez voilà, donc c'est assez simple à utiliser. Donc après à vous d'utiliser, je vous dis, tous les types de formulaires qui peut ici exister. Voilà, donc ici on va essayer de faire une sauvegarde. Donc ici on va l'appeler F, voilà, formulaire navigation. Voilà. Voilà ici pour les formulaires. Donc bon, je ne vais pas ici créer énormément d'autres choses. On va essayer ici de créer par exemple un formulaire qui va contenir ici un sous-formulaire. Donc ça peut être intéressant. Par exemple ici on va prendre ici notre formulaire client. Voilà. Et ici donc on va essayer de se mettre ici en mode voilà, construction. Ici on va agrandir ici notre formulaire. Voilà. Et on va donc ici essayer de créer ici, par exemple on va prendre ici ma table commande et on va la faire glisser directement ici dans mon formulaire client. Voilà. Donc ici il va vous demander, souhaitez-vous définir vous-même les champs effectuant donc les formulaires. Donc ici il va vous demander d'afficher uniquement à partir d'une liste. Voilà, on fait suivant. Voilà, ici c'est le nom de votre sous-formulaire. Alors moi souvent je mets SF pour sous-formulaire. Et ici je mets commande. Et je fais terminer. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vous a créé ici un sous-formulaire commande. Donc ici, voilà, qu'on va pouvoir ici après redisposer automatiquement. Voilà, donc ici on va pouvoir renommer ici mes intitulés. Mais déjà pour regarder un petit peu ce que ça fait, voilà ici donc je peux lier ici ma table ici client. Donc ici j'ai mon client Almar, et bien je vois ici qu'il a déjà passé des commandes. Donc voilà, donc ici et ainsi de suite. Vous voyez ici, par rapport au client, je peux avoir une visu via un sous-formulaire donc des commandes passées par tel client. Donc ici du coup je peux lier deux tables vu qu'elles sont liées déjà. Il y a les liaisons qui existent, je vous rappelle. Ça faisait partie ici de mes relations. Cela est possible que si ma table client est bien ici liée avec ma table commande, donc ici bien automatiquement il va ici réaliser le lien. Si le lien n'est pas fait ou n'existe pas, donc il va falloir le créer. Donc ici pour ça, donc il va falloir ici cliquer sur votre sous-formulaire, faire ici donc un double clic, donc ici sous votre partie formulaire. Voilà, pour ensuite faire en sorte de pouvoir lier ici vos données concernant ici votre formulaire. Voilà, pour lui dire ici, lorsque vous avez ici votre formulaire ici, définir déjà la source et ici le champ père et le champ fils. Alors que je m'explique. Ça va vous permettre ici d'être le champ père, c'est votre code client ici qui se trouve dans votre table T client, donc dans votre formulaire client, qu'il va falloir lier à votre numéro aussi code client, puisque les deux doivent être liés. D'où l'intérêt d'avoir des clés uniques. C'est d'où l'intérêt qu'il y a ici la possibilité d'avoir de lier ici les tables. Grâce au code client que j'ai dans ma table client et mon code de client que j'ai ici dans ma table commande, je peux ici donc faire des liens et ici faire la correspondance entre mon champ père et mon champ fils. Donc mon champ fils, c'est bien ici
mon code client qui est le fils de ma commande, donc ici par rapport à mon client, donc et ainsi de suite. Donc ici, ça vous permettra de pouvoir ici définir vos différents types de code client. Ici, on a ici bien tous les champs de ma table client et ici les infos concernant ici mes commandes. Donc ici, vous pouvez ici sélectionner bien les champs correspondants entre le champ père et le champ enfant. Voilà, donc c'est exactement la même chose que le champ père et fils. Voilà. Voilà ici comment créer eh bien un sous-formulaire qui peut être vraiment intéressant, hein, donc d'afficher ici, hein, pour pouvoir, eh bien on va déjà l'enregistrer, voilà, et on va se mettre en mode formulaire. Donc ici ça vous permet d'avoir une visu pour chacun des clients, eh bien la possibilité de visualiser les commandes de chacun de mes clients. Donc ici en réalisant un sous-formulaire. Voilà ici eh bien, comment un petit peu eh bien, utiliser les outils formulaires. Donc bon, je ne vais pas continuer à en faire plus de vidéos là-dessus. Si vous êtes intéressé, eh bien dites-le moi et j'essayerai de vous expliquer comment créer vraiment un formulaire bien complet. Voilà, donc voilà déjà bien un aperçu des types de formulaires ici, hein, je vous dis, hein, des types de formulaires que l'on peut créer. Donc des formulaires, des sous-formulaires, voilà, formulaire standard, formulaire vierge, on crée tout et on personnalise ensuite par la suite. Voilà, donc bien ce tuto est maintenant terminé, je vous dis merci et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.